Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le cadre du christianisme authentique. Le souci, c'est de partager avec vous ensemble notre pensée, mais une pensée à la lumière de la parole de Dieu. Dans cette émission, nous serons de temps en temps en train de partager avec les serviteurs et servantes de Dieu sur les enjeux, les actualités. Nous allons parler de certaines vérités et tout ça pour nous permettre premièrement de nous préparer à l'enlèvement de l'Église, deuxièmement de savoir bien organiser notre travail par rapport au sacerdoce, troisièmement savoir orienter le peuple de Dieu par rapport à notre nation. Et donc dans ce cadre-là aujourd'hui je reçois le pasteur Dorcas Daniels qui est avec nous. Elle prendra soin de se présenter. Bonjour pasteur. Bonjour. J'ai également le pasteur Yembe Jean-Pierre, le champion de gauche-droite. Bonjour pasteur. Bonjour prophète. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là dans cette émission du christianisme authentique. Et directement, nous commençons notre partage. En fait, c'est une émission en famille. Nous sommes en train de partager des choses qui concernent l'actualité actuelle, les enjeux politiques. Nous avons commencé à toucher ça et là, quelques réalités. Pasteur Dorcas, pasteur Yembe, vous êtes dans le ministère, ça fait déjà quelques années. Quel est votre constat, votre réaction dans la grande question que les gens se posent par rapport à la pandémie? Nous sommes bilingues dans cette émission. Dites-nous un peu, pour vous, comment vous voyez les choses? On parle d'une pandémie. Le nom, c'est coronavirus. Les gens meurent comme des animaux. Ils meurent même plus que les animaux, je veux dire. Et ça fait peur. Quelle est votre réaction face à tout cela? Je veux vraiment savoir un peu comment vous analysez les choses. Ok. Merci beaucoup, prophète, pour la parole. Je n'ai pas grand-chose à dire concernant ma présentation. Comme vous l'avez dit, je suis une servante de Dieu et j'ai été choisie pour annoncer la bonne nouvelle par mon Seigneur Jésus-Christ. Et là, pour répondre à la question concernant la pandémie qui est en train de sévir le monde entier et où nous avons énormément de morts et en même temps, il y a énormément de morts, je pense qu'il y a une explication à plusieurs dimensions. Il y a d'abord une explication sur le plan spirituel, il y a une explication sur le plan économique et il y a aussi une explication sur le plan scientifique. Alors, je vais effleurer un tout petit peu sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, ce qui est en train d'arriver, ce n'est pas un effet du hasard. Ce n'est pas un effet du hasard pour la simple raison que tout ce que nous vivons sur la terre a été déjà prédit. Je m'explique. Quand nous regardons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 9, à partir du 1er et 5e verset, vous allez remarquer que l'apôtre Jean, alors qu'il était sur l'île de Patmos, avait reçu la visitation de Dieu. Et dans la dimension, la partie où Dieu lui parle de 7 anges qui devaient sonner de la trompette, à chaque ange était donné une mission de pouvoir agir sur la terre. Et le 5e ange spécialement, c'est l'ange à qui il a été demandé de sonner la trompette et une étoile était descendue du ciel. Et à cette étoile, on a donné la clé de l'abîme et l'abîme a été ouverte, il y a une fumée. Quand vous regardez l'explication qui est dans ce livre d'Apocalypse, vous comprendrez que ce qui est en train d'arriver actuellement, c'est exactement ce qui a été prédit. Mais la Bible nous dit quoi? Si Dieu avait prévu que le 5e ange sonne de la trompette, c'était pour réveiller l'Église. Ce n'était pas pour tuer. C'était pour réveiller l'Église afin que l'Église revienne à lui pour annoncer la grande moisson qui devait précéder l'enlèvement. Parce que l'enlèvement est imminent. Alors ça, c'est sur le plan spirituel. Mais comment expliquer qu'il y a de morts? Et quand nous voyons de morts, derrière nous comprenons qu'il y a une main invisible de ténèbres.
Donc, c'est-à-dire, dans cet accomplissement apocalyptique, il y a Satan qui veut tirer aussi sa gloire, comme nous l'avons vu à la croix. Pendant que Jésus allait pour le salut des âmes, Satan croyait aller achever Jésus, mais en réalité, c'était pour la libération de l'humanité. Ça, c'est sur le plan spirituel. Donc, cette pandémie, pour nous, c'est un rappel à l'ordre. Nous devons nous repentir de nos mauvaises voies et nous devons aussi annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Christ parce qu'il revient bientôt. Sur le plan, je ne sais pas si je dois continuer oui, si vous avez une question, voilà. Sur le plan économiquement parlant, pour ceux qui sont connectés, vous allez remarquer que depuis 2008, il y a une récession économique mondiale. Vous avez appris en 2008, il y avait une crise financière mondiale. Et depuis cette crise, l'Union européenne, la plupart des pays de l'Union européenne n'ont pas su se rattraper sur le plan économique. Et ils sont en train de chercher des solutions pour essayer de stabiliser, si pas de redécoller, de redémarrer l'économie. Alors, il est question maintenant d'installer ce qu'on appelle l'ordre économique mondial. Voilà. Et pourquoi l'ordre économique mondial? Parce que quand on parle de la récession, c'est-à-dire l'économie est arrivée à un point où tous les paramètres sont au rouge. Donc il faut redémarrer. Il faut redémarrer. Et ceci me rappelle même la révolution industrielle qui a eu lieu en Europe il y a quelques années. Et ce qui a débouché même à la colonisation, parce que le marché européen était saturé, il fallait absolument chercher des débouchés vers outre-mer. Et c'est comme ça, motivé par cet objectif, et la colonisation a eu lieu. Alors, vous comprenez qu'aujourd'hui, le monde, surtout les grandes puissances occidentales, se sont rendues compte que la seule façon de redémarrer l'économie mondiale, c'est de déclarer le chaos. Et ce chaos est voulu et préparé. Et c'est comme ça que vous voyez, avant même que la pandémie n'ait eu lieu, il y avait une grande récession au niveau, par exemple, de l'économie française et notamment aussi de l'économie américaine. Et je crois que vous avez appris la plupart des cours sur le marché boursier avaient baissé, complètement baissé. Et avec le lancement de cette pandémie en Chine, vous allez remarquer que derrière, il y a aussi une guerre économique. Entre la Chine et les États-Unis. Alors vous comprenez que dans tout ça, c'est nous qui sommes les victimes. Parce que la cible, au fait, c'est l'Afrique. Parce que l'Afrique est le seul continent qui est resté vierge, qui détient toutes ces richesses, mais en même temps qui ne sont pas exploitées. Alors vous comprenez que cette pandémie profite à un groupe de lobbying internationaux, notamment dans le secteur de l'industrie pharmaceutique aussi, parce que comme vous l'avez appris, il y a par exemple Bill Gates avec Melissa Gates dans leur fondation, ils ont prévu de lancer un vaccin qu'ils ont déjà même préparé. Et ces vaccins devaient marcher de pair avec le 5G. Et le 5G, comme vous le savez, ce n'est pas comme le 4G ou le 3G. Le 5G, c'est-à-dire, c'est 1000 fois plus que le 4G, avec tout ce qu'il y a comme de conséquences sur le plan des radiations dans la santé. Alors, vous comprenez qu'il y a des enjeux économiques qui sont à la base de cette pandémie. Donc, je dirais que c'est une pandémie, je prends les risques de le dire, qui a été provoquée. Et sur le plan scientifique, comme vous pouvez le remarquer, je l'ai dit précédemment, on voulait lancer le vaccin sur le marché. Et même le médicament, soi-disant pour traiter le coronavirus, a été déjà préparé. Tout est prêt. N'eût été la pression de nos confrères africains avec l'aide de certains Européens qui sont contre, qui sont des africanistes, qui sont contre ce que ces lobbies sont en train de vouloir faire à l'Afrique. N'eût été cette pression, on serait déjà aujourd'hui en train de subir, comment on appelle, cette nouvelle technologie, mais ils n'ont pas encore arrêté. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons en parler en tant que christianisme, pour que nous puissions sensibiliser nos populations, pour qu'ils comprennent que l'Afrique est au creux de toutes ces disputes. L'objectif, c'est lequel? Ils veulent réduire la population mondiale. Et vous l'avez même entendu par des vidéos qui ont circulé, Sarkozy l'a dit,
Il y a même Macron qui l'a répété. Oui. Il y avait une conférence il y a 2 ans en Europe. Ils ont dit qu'il fallait absolument réduire la population africaine. C'est comme si nous, les Africains, nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge. Alors que vous savez que si la Chine aujourd'hui est développée, c'est grâce à sa population, grâce à sa démographie. Donc l'Afrique a besoin de sa population pour se développer. L'Afrique a des espaces qui peuvent contenir même le monde entier et nourrir le monde entier. Donc ça, c'est un faux débat. Ce qu'ils veulent, c'est l'Afrique sans les Africains. Et nous, au niveau du christianisme authentique, nous avons la responsabilité de réveiller l'Église par rapport à ça. Merci beaucoup, Dorcas. Ce qu'ils veulent, c'est l'Afrique sans les Africains. Ça, c'est un mot fort, c'est un cri d'alarme. Il faut le savoir, bien aimé. Nous sommes toujours dans cette émission. Nous continuons toujours à lancer des questions à Dorcas avant de revenir sur certaines questions dans le ministère avec le pasteur Jean-Pierre Kayembe, que j'appelle le champion de gauche-droite. Dorcas, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Comment vous expliquez ça? Soyons bilingues. En fait, il y a de vérité que depuis un certain temps, j'ai fait beaucoup de découvertes, bien sûr, en faisant quelques recherches. Oui. En fait, l'Afrique dérange les Africains. Je parlerai de Noirs africains. Et c'est une race pour eux, une race inférieure. Mais ça s'explique, non? Les Africains n'aiment pas étudier, les Africains, ceci, c'est d'après les Blancs. Ça n'a rien à voir avec ça. D'après les Blancs, si les Africains ne sont pas un peuple, ce sont des sous-développés, c'est un sous-peuple. C'est un sous-peuple, c'est quelque chose voulu. Parce que d'abord, parlons un peu. Ouais. Le 30 juin, c'est l'indépendance. Yeah. C'est étonnant. Comment pouvez-vous dire que le Congo a été déclaré indépendant, hein, le 30 juin, par rapport à la colonisation? On parle des hommes qui ont découvert certaines choses au Congo. L'homme qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, ce n'est pas un Congolais. Ce n'est pas un Congolais. Est-ce que tous ces éléments, je ne sais pas comment ça tient debout, jusqu'à ce qu'à l'école, on apprend ça à l'histoire. Comment Diego Kao a-t-il découvert l'embouchure? Alors les gens qui habitaient du côté de cette embouchure, étaient-ils des Noirs ou des Blancs? Est-ce que, sans être raciste, mais ce sont quand même des questions importantes. Qu'est-ce que les Blancs veulent de l'homme noir? Pourquoi ils en veulent un peu trop comme ça? Ils vont d'abord tuer, couper les bras. C'est pas pour rien que le Lumumba s'était révolté. Bref, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Comment vous expliquez ça? En fait, quels sont les arguments? L'histoire tire sa source dans l'origine de l'humanité. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Le premier homme, n'est-ce pas? Et je dirais même plus loin, le premier homme que Dieu a créé, tout s'est passé en Afrique. En Afrique, oui, oui. Parce que si vous regardez dans le livre de Genèse chapitre 2, lorsqu'on vous parle de la description du jardin d'Éden, on vous parle des 4 fleuves qui traversaient le jardin d'Éden. Vous verrez qu'il y a le fleuve Nil, vous voyez l'Euphrate, n'est-ce pas? Et il y a 2 autres fleuves dont on a parlé. Moi, j'ai toujours mis le fleuve Congo dedans, n'est-ce pas? C'est pas un péché. C'est pas un péché parce que la configuration géographique actuelle de notre position de vie continentale a changé, a modifié beaucoup de choses. Exactement. Si vous regardez même dans l'histoire de la Bible, n'est-ce pas? Lorsqu'on vous parle d'Adam et Ève, lorsqu'on vous parle de descendants d'Adam et Ève, on parle de Seth par exemple, on dit que c'était des Africains. Et ils étaient où? En Éthiopie. N'est-ce pas? Dernièrement, sans te couper la parole, un blanc, son nom m'échappe dans une des vidéos, c'est qui sur qui, a reconnu et il a dit ouvertement que Adam et Ève étaient de la peau noire. Oui. Et d'ailleurs, quand nous voyons même Abraham c'était un Irakien. Donc, en fait, ce qui en réalité, dans le temps passé, dans le temps même juste en Russie. L'Éthiopie est en train de contrôler tous ces espaces. Donc je ne sais plus dans quel j'ai lu sur Internet. Et quand on parle du premier, parmi les anciens, je crois en Russie, il y avait... Je préfère, pour qu'on gagne du temps, ces questions sensibles restent parenthèses, nous y reviendrons par rapport à ce temps où nous sommes. Bien aimés dans le Seigneur, vous constatez avec moi que nous sommes déjà debout, déjà réveillés, nous sommes au temps de la vérité. Loin de nous l'intention d'être raciste ou de dénigrer d'autres races, mais le problème c'est que la Bible dit dans Jean 8,32,
vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. En fait, tant que l'Africain ne connaît pas la vérité sur son identité, tant que l'Africain ne connaît pas la vérité sur sa valeur, malheureusement pour l'Africain, rien ne marchera. Bien aimé, ce n'est pas par hasard que les Blancs viennent dans ce pays ici, ce n'est pas par hasard qu'ils ont colonisé l'Afrique, les Africains, c'est parce que l'Afrique regorge de richesses inouïes, des choses incroyables. Je crois pour ma part que cette émission va nous aider à profondeur avec des éminents invités, mais vous verrez de temps en temps mes deux invités ici qui sont membres du christianisme authentique pour continuer à parler de ces choses. Dorcas a parlé de la pandémie sur le plan scientifique, sur le plan économique, sur le plan spirituel. Il reste qu'elle parle également sur le plan politique, nous y reviendrons d'un moment à l'autre. Mais nous voulons, Dorcas, pourquoi? On a été colonisé, voilà le Non, on a colonisé, ok. Très bien. Parce que ceux qui nous suivent, en fait, et là, on a le prophète Atuni Motuna, au Italie, pour la ligne Bamindele, Balingata, Batumindute, et ça, il y a un bomba et sous-souté. Pour Moto et Liboso, Nzambakela, et ça, Motomoïno. Et Mindele, Bazali, au Babegi décoloré. Donc, c'est-à-dire, Baza, Batomuindo, Oyo, Basalaki, immigration. Immigrata na nord. Nde na immigration wana ba pour subir babimi na donc impact mo ya climatique voilà ce sont des faits biologiques limande sala ke bakoma bongo baza ba décolorer mais moto nzamba akela moto moindo d'ailleurs les français bon bazolo ba que Jean d'Arc ça peu moindo mais moto moindo oui na kati Europe na ba européen à liboso ba komaka bazaka bato moindo ndezaki na décoloration de mutu esalaki ke ekomisa bango lelo bakomi bato ya pembe. Mais sur le plan spirituel ezali na eloko moko bato mingi bayebi te oyo babengaka badescendant ya baange déchu. Baange déchu oyo bayaka na mokili kosangana na bato ya mokili mpo babota race moko babengaki race arienne. Race yango bamonaki baza race moko supérieure. Mais race wana bazwaki na Allemagne, na Suède, na pays scandinave baza kuna. Mais il faut comprendre eloko moko bitumba toza nango ezali entre le monde, le royaume de Dieu na royaume de ténèbres. Voilà. Ozo comprendre ba reptilien wana bazoluka à tout prix ba boma race ya Nzambe. Nzoka ne race ya Nzambe balobi te ke mindele nyonso bazate na ba mindele nyonso te ezala ba mindelo mingi bazokonza kuna bango baza ba reptilien. S'il vous plaît, avant que je ne revienne chez le pasteur Yembe avec le problème qui concerne le ministère, mais je vais garder un peu Dorcas dans une question sensible. Après que vous ayez parlé comme vous parlez, ma camion sur le lobby, tout ça c'est bien. Vous pensez qu'il reste encore du temps pour l'Église de rester sur la terre? Vous croyez vraiment qu'il y a encore du temps par rapport à l'enlèvement de l'Église? Basi nyonyo soyo ezotalisa biso te Yesu azozonga calamité. Pour omoni makambo ya ba puce nouvel ordre mondial nyonso wana bazo préparer ba gagner ba tu ebele avant enlèvement et salama. Mais osons répondre par rapport aux prophètes. Il y a des prédicateurs, il y a des prophètes au moment où je vous parle. Pour eux, cette pandémie n'est pas la première. Il y a eu des pandémies dans les temps passés. Il y a eu par exemple le virus espagnol où les gens sont morts plus que maintenant. Ils disent que chaque siècle, il arrive toujours des événements pareils. Et donc ça n'a rien à voir avec l'enlèvement de l'Église. J'entends ça, je suis parfois pas confus mais sidéré d'entendre que les prédicateurs de notre temps, parmi ces prédicateurs, même des jeunes, même des parents, des patriarches, qui font semblant, qui n'ont pas un discours par rapport à ces temps, qui doutent, qui continuent à encourager et à apaiser les peuples, à se dire que ça n'a rien à voir avec l'enlèvement de l'Église. C'est comme s'il y a encore du temps. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a plus de temps? Prophète. Oui. Ceux qui sont connectés à l'esprit, ceux qui sont connectés au Saint-Esprit, pour être, ça fait déjà un temps, nous avons se révéler, à préparer, à annoncer. La Bible le dit, et l'autre côté, il y a ceux qui nous ont annoncé. Mon colo toye bité, ngonga toye bité, mais à avertir biso.
makolo nanga komi na penanzela nga na 2014 prophète na moni enlèvement balakisi nga tol ba makambo église te balakisi nga église misato église moko ya 3000 ya 2000 ya 1000 enlèvement eye na église ya liboso bato misato na mibale sur 2002 sur 1001 personnes c'est-à-dire les gens baza na kati ya kidiba Bible lobi yango même si on na Apocalypse 9 wana na suka so kiti bazolo bake malgré wana avertissement batu bakoyoka te donc nzambe ye moko asi à prévenir que makambo motango ekoya ezaki loba na tango ya Noé te Bible lobi ce qui arriva au temps de Noé arrivera et l'eau nini ekoya babi nzamba ko bomasu mokili na mai te mais l'eau nini yaki avant Noé délige ça Noé allait kotonga arche azo bengisa batu bazo boya koya akotisi banyama akotisi libota na ye les gens étaient dans la distraction l'église ne soyez pas dans la distraction Jésus revient bientôt c'est imminent tokomi na temps ya 5e ange prophète etikali ange moko pour la trompette et betama Yesu a enlevé l'église. On va parler de l'Apocalypse, on va parler de l'eschatologie, on va parler des 7 sceaux, des 7 trompettes, tout ça, on en parlera, bien aimé dans le Seigneur. Mais je voulais dire, Azaria qui me prend, qui peut me prendre, je vais lancer directement ceci. Bien aimé dans le Seigneur, l'enlèvement de l'église est imminent. Le rabbin juif, après leurs études, investigations, ils ont conclu que c'est dans quelques années ici. Pour eux, entre 2023 et 2025, c'est l'enlèvement de l'église. Ça, c'est les rabbins juifs. Ils n'ont pas fait un tel discours toutes ces années passées. Mais pour ces temps, ils le disent. Et quand nous voyons ce qui se passe en Israël, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État juif, ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Quand nous constatons que tous les matériaux de la construction du temple sont déjà disponibles, bien aimé dans le Seigneur, je vais demander aux prédicateurs de l'évangile, je vais demander à l'église, je vais demander aux chrétiens, topeki si bino te bote un message à prospérité, topeki si bino te bote un mariage, topeki si te côté ya musala, libala, kobota, topeki si te kobengana ba démon, mari de nuit, femme de nuit. Non. On n'a pas interdit ça, mais nous appelons ça les parvis de l'évangile. Et donc, il y a des choses plus importantes en ces temps. Jésus a posé la question, quel est le serviteur fidèle qui va donner la nourriture convenable? De temps où Tosa et Zatan, il y a préparé l'église dans l'enlèvement, et ça ne se fait que par le Saint-Esprit. Je vais vous parler de 2 ou 3 témoignages. Nous sommes au mois d'avril. J'ai déjà enregistré, pour le mois d'avril 2020 seulement, j'ai déjà enregistré plus de 12 témoignages des hommes de Dieu, des enfants même de l'Écodim qui ont vu la même chose. Ils ont vu le ciel ouvert, ils ont vu des anges de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, comme l'a dit la servante de Dieu, cela est biblique. Nzamba Saraka arc-en-ciel, pourquoi? Pour nous rassurer qu'il ne va plus détruire le monde par des faits de la pandémie. C'est pourquoi j'interdis à ceux qui croient que cette pandémie c'est Dieu, non. Si la pandémie, Dorcas l'a bien expliqué, si la pandémie nous réveille, nous alerte, mais ça c'est une manifestation, une organisation diabolique. Le diable est en train de se déchaîner de sa colère contre l'humanité. Il est méchant, il est jaloux, il est aîné contre les créatures de Dieu. Et donc, bien aimé, faisons attention et faisons la différence des choses. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Naoki Bakbazo témoigner. Moi-même, j'étais pas assez longtemps, j'étais avec Pasteur Yembe et mon épouse. Nous étions là avec Nadine. En train de parler, je vois le ciel ouvert, je vois un cheval. Amen. Et ce cheval sur lequel était monté un être céleste. Il avait avec lui une trompette. Je les ai même posé la question s'ils étaient en train de voir ce que je voyais. Ils n'ont pas vu, mais j'ai vu un peu comme dans Acte 9, Saul entendait la voix, que ceux qui étaient avec lui n'entendaient pas. Le même jour, une jeune fille qui n'a rien à voir avec les réalités de pandémie et qu'on m'appelle en pleurant, me disant qu'elle a vu la même chose. Même ma fille de l'église a vu aussi la même ciel chose s'ouvrir et le cheval. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde constate que jamais, jamais les révélations concernant l'enlèvement de l'église n'avaient été aussi dites, données à l'église comme maintenant. Réveillez-vous. Ne passez pas votre... Bien aimé, témoignage, témoignage d'Angezani. Il y a 19 ans jour pour jour.
Natomba qui est en extase. J'ai fait tous les besoins sur mon corps ici. Et c'est ma femme qui a commencé à laver mes habits, à me laver. C'était à l'hypen. Qu'est-ce que je vois dans cette extase? On me montre un groupe de prédicateurs du monde, les puissants. En ces temps-là, je ne les connaissais pas la plupart d'entre eux. Le peuple avait des pierres. Pourquoi? On avait signalé au peuple que bientôt c'est l'enlèvement de l'Église. Dans ces soucis-là, le peuple s'est fâché. Il a dit donc, les prédicateurs nous avaient caché la vérité. Ils n'ont pas voulu nous dire la vérité. Ils ne nous ont pas préparé en enlèvement. Maintenant, le Seigneur va venir. Nous ne sommes pas prêts. Alors, pour se venger, la population chrétienne a pris des pierres pour lapider le prédicateur. Alors, l'un des leaders, écoutez-moi très bien, je n'accuse pas les leaders, je ne suis pas contre les leaders. Mais l'un des leaders va convoquer une réunion rapide. Et il a appelé les journalistes. Il a dit, bon, écoutez, dans leur réunion maintenant, je me suis retrouvé, j'étais là. Écoutez comment ils discutaient. Ils disaient, si nous sortons sans dire aux gens à quand l'enlèvement de l'Église, ils vont nous lapider. On doit quand même sortir de cette réunion avec une réponse. L'un d'eux était tellement malin, il a dit, bah, écoutez, l'enlèvement de l'Église aura lieu dans 50 ans. Bien aimé, j'insiste, je vous dis que il y a 19 ans ou 20 ans passés, il dit, ça va se faire dans 50 ans. Ils s'étaient mis d'accord, ils sont sortis de la réunion, devant la presse, ils ont commencé à dire, chrétiens, apaisez-vous, l'enlèvement n'aura pas lieu maintenant, l'enlèvement aura lieu dans 50 ans. Tout à coup, apparaît le Seigneur, en forme d'ange. Il a commencé à m'expliquer, il m'a dit, sais-tu pourquoi ces gens parlent de l'enlèvement de l'Église dans 50 ans? J'ai dit, non, je ne sais pas, mais je trouve ça correct. J'étais d'accord avec ces gens. Alors il me dit, en réalité, je n'étais pas dans ces songes, j'étais avec Sympho, l'un de mes pasteurs assistants, donc aussi mon neveu, qui connaissent, je crois que les membres de la loi, ceux qui vivent avec moi connaissent cette histoire que je ne cesse de répéter chaque année. Bien aimé dans le Seigneur. À ma grande surprise, il me dit non. L'enlèvement de l'Église n'aura pas lieu ni dans 50 ans ou après 50 ans. Il me dit ça. Je sursaute, je lui pose la question pourquoi. Il m'ouvre l'intelligence, il me donne le discernement. Il dit, sais-tu pourquoi ces gens ont parlé de l'enlèvement de l'Église dans 50 ans? Je dis non. Il me dit, regarde, la plupart d'entre ces gens ont l'âge entre 45 ou 50 ans. Et la plupart d'entre eux, à peine se sont achetés des voitures et commencent à construire leur maison. La plupart d'entre eux commencent à se divertir de la vie. En fait, la vie, ils avaient souffert. Je les ai bénis. Et ils se sont réjouis de cette bénédiction. Conséquence, ils ne veulent pas que l'enlèvement ait lieu maintenant parce qu'ils sont dans le goût, dans le plaisir de la vie. Et tout de suite, c'est comme si on avait on avait appuyé sur un bouton, j'ai commencé à entendre leur dire. Il y avait un groupe d'autres qui disaient, ah, mais comment on va parler de l'enlèvement? L'autre disait, j'ai construit ma maison, je ne suis pas encore habité. L'autre disait, à peine je me suis marié, je n'ai pas encore vu mes enfants. Les autres disaient, mais j'ai acheté une belle voiture. Les autres disaient, les autres sont heureux, moi je ne suis pas encore heureux, je vais aussi goûter à la manne du ministère. C'était des raisons pareilles qui les avaient interdits, qui les avaient poussés de repousser l'enlèvement de l'Église. En fait, ce n'est pas pour vous couper la parole, je voulais juste compléter que lorsque j'avais eu la vision concernant l'enlèvement, quand j'ai eu la vision concernant l'enlèvement, parmi les éléments que j'avais vus, que l'ange a pu me montrer dans le cœur de Jean, c'était le bien, c'est-à-dire l'attachement au bien matériel. Il y a des gens qui n'étaient pas enlevés parce qu'ils étaient derrière le mariage, derrière le voyage, derrière l'argent, tout ça. Et c'est ce qui a fait que ces gens soient restés. Donc, bien aimé dans le Seigneur, donc je disais, merci Dorcas, j'ai même suivi dernièrement à la télé l'évangéliste Kabundu Alessa, qui est dans sa retraite, qui parlait, c'était une vision similaire, où on lui montrait la raison pour laquelle les gens ne se préparent pas à l'enlèvement. Ils étaient amoureux, ils étaient attachés au bien matériel. La Bible est claire et beaucoup de passages bibliques en parlent, combien c'est difficile aux riches de passer par cette voie-là de l'enlèvement. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, dans cette vision-là, ce que j'avais vu était incroyable. Alors, le Seigneur m'a dit, il ne viendra pas ni dans 50 ans, ni après 50 ans. Or, aujourd'hui où je vous parle, jour pour jour, il y a déjà 20 ans passés. Donc, si le Seigneur ne va pas revenir dans 50 ans, sans vous faire peur, désolé pour les célibataires qui rêvent encore le mariage, désolé pour ceux qui ont trouvé l'emploi à peine, désolé pour ceux qui sont devenus riches à peine, mais bien aimés dans le Seigneur, entre la vie sur terre et le paradis, profitez de l'enlèvement.
Le meilleur, bien aimé, il faut savoir une chose que peut-être que nous n'avons pas trop dit, à cause peut-être du temps. Il faut savoir qu'il y a une vie après celle-ci. C'est quoi cette vie-là? L'enlèvement de l'église ne va pas vous exclure du bonheur. Au contraire, vous aurez un meilleur bonheur. Pourquoi? Parce que quand le mariage va se faire entre l'église et le Seigneur Jésus-Christ dans les airs, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons vivre avec lui dans le millénium. C'est-à-dire pendant 1000 ans, nous serons sur terre. Nous allons régner. C'est à ce moment-là que Jésus deviendra le roi des rois. C'est à ce moment-là. Donc, il sera le roi des rois. Nous serons les rois. Nous serons un royaume de sacrificateurs. À ce moment-là, le diable, pendant 1000 ans, le diable sera emprisonné. Nous allons vivre dans ce monde que vous voyez aujourd'hui, sans injustice. Nous allons vivre dans ce monde ici pendant 1000 ans, dans la paix, dans la réjouissance, dans la vraie prospérité que nous ne pouvons pas avoir maintenant avant l'enlèvement de l'église. Et donc, un homme normal, un véritable chrétien doit se réjouir, doit trouver de l'appétit, doit chercher l'opportunité, effectivement, de vivre dans le millénium. Et donc ça, ce sont des choses réservées aux chrétiens. Et Jésus-Christ n'a pas oublié les chrétiens. Même ceux qui sont morts en Christ se réveilleront pour entrer dans la noce et participer à ce millénium. Donc nous sommes en train de vouloir clôturer cette page. Et maintenant, la plus grande question, quelle doit être l'attitude de l'homme de Dieu en ces temps? Je considère pour ma part que tant où il y a une opportunité incroyable. Parce que maintenant l'homme de Dieu est à la vedette. L'homme de Dieu est devenu maintenant une vraie star. Tout le monde a les yeux fixés vers l'église, vers l'homme de Dieu. Quel est cet homme de Dieu? Quelles sont les fonctions, les attitudes de cet homme de Dieu? Il est appelé à vivre comment? Pasteur Yembe, qu'est-ce que l'homme de Dieu doit faire? Quelles sont les recommandations par rapport à ce temps de la fin? Qu'est-ce que l'homme de Dieu est appelé à faire? Voilà la question, elle est là, elle est à vous. Vraiment, merci archevêque, merci Maman Dorcas. Vraiment, mission OESA, vraiment beaucoup important. On a besoin de la première des choses, j'appelle les hommes de Dieu à l'unité. Parce que nous sommes dans le cadre, il y a christianisme authentique. Alors, j'appelle premièrement les hommes de Dieu Bazala Nabomoko. Pourquoi? Parce que na lundi, na ba émission, na radio, na télé, sur internet, et ça na batou, ba katière, ba musiciens qui s'attaquent contre les hommes de Dieu et aussi contre l'église. Il y a d'autres même qui vous dira que non, église est belé, voilà, voilà. Alors c'est le moment où les hommes de Dieu, il faut battre les mains, premièrement, Nabomoko. Pourquoi? Parce que la servante du Seigneur vient de le dire ici que c'est un moment où Tozana Bitumba entre royaume et Satan, dans royaume et Nzambe. Alors les serviteurs de Dieu doivent se lever premièrement pour enseigner la crainte de Dieu premièrement. La deuxième des choses, la foi et aussi la vie de prière. C'est un très bon moment où les hommes de Dieu doivent chercher la face de Dieu, la puissance de Dieu pour amener la vie de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Amener la crainte de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Amener le peuple de Dieu à comprendre que malgré la science, malgré la Macambo Italie, crise économique mondiale, tout ça, tout le qui s'abat ensemble que c'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Malgré pandémie, malgré, c'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Regardez, le monde n'a pas stratégie, ils sont en train de se rechercher par-ci, par-là pour trouver la solution. Ils ne trouvent pas. Ezala mindele, ezala boye, oui, je comprends. Maïli abatu, et kosuka, mais yanzambe ne koptika la libela. Alors, enfant de Dieu, ce n'est pas un moment où il faut là. Il faut totalement la prière, na zamba, na ba église, ba retraite pour que Nzambe na biso atelema. Je vais ajouter pour dire que eza moment moko oyo Nzamba lingata liseete yende Nzambe bokeli. Yende Nzambe na nguya. Eza moment o Nzamba lingata liseke bato nyonso il faut balokaye. Ezala ba konzi ya mboka, ezala ba politicien, ezala ba homme d'affaires parce que pandémie ndenge tozolo belango boye. Epolite mundele, epolite mutumwindo, epolite mobola, epolite mozwi.
Donc, eza pandémie oyo, ezo touché classe nyonso ya bato. Okoki mela wapi? Natango oyo. Bali bato mwindu, banda koki mela na poto, boya poto bazolo ka bazonga na Afrique. Mais écoutez mes amis frères et sœurs, bino bozo kabiso. À la place ya koki mela na poto, to koki mela na Afrique, ngana zo senga bino to ki mele panza. Parce que nzambe ne asa na solution. Bino bozo landa biso na ba hôpital. Bino bozo landa biso na banda kuna période oyo ya confinement. Loboko o ya nzambe eza mokusete. Eza na possibilité ya kosimba yo bisiko ozali. Omeli konga bololo solution te, omeli kinini solution te, mais solution eza na kati na nguya o ya nzambe. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, j'ai raison de l'appeler les champions de gauche-droite. Merci. Kaïma Jean-Pierre. Merci à l'évêque. Voilà combien c'est riche, nous bénissons le Seigneur. La solution est en Dieu. Bien aimé, le monde est confiné, mais le ciel n'est pas confiné. Amen. Bien aimé, les médecins sont confinés, mais l'onction n'est pas confinée. Amen. Bien aimé, les scientifiques sont confinés, mais le Saint-Esprit n'est pas confiné. Donc, Amen. le christianisme authentique vous présente un médicament puissant. Le christianisme authentique vous présente un médecin puissant, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'arbre planté près des courants d'eau. Il vit 24 heures sur 24 avec ses solutions. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, surchargés, je vous donnerai du repos. Amen. Donc nous avons beaucoup de choses à dire, mais le temps nous presse. Mais je voulais qu'on commence peu à peu à atterrir. C'est Pasteur Dorcas, christianisme authentique. Est-ce un autre mouvement de plus, un dérangement? Est-ce pas une démarche désorgueillée dans les soucis de vouloir accuser les autres? Le christianisme authentique, ce mouvement qui commence à faire parler de lui. Déjà dans le monde, nous étions avec vous aux États-Unis, à Dallas, nous avons vu des Blancs en train de nous supplier d'intégrer le christianisme authentique. Ils nous ont même demandé d'organiser des conférences du christianisme. L'un d'eux, d'ailleurs, le nom m'échappe, a supplié même d'être représentant du christianisme authentique aux États-Unis d'Amérique, sans que nous l'ayons demandé. Mais à cause de la grâce de Dieu, nous étions là avec Dr Samuel, pasteur Amen. C'est quoi le christianisme authentique? Bref. Au fait, comme l'a dit le pasteur Yembe, l'heure est à l'unité. Oui. Et l'unité autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'unité avec un retour à la doctrine, à la sainte doctrine chrétienne. Parce que vous avez compris, le pasteur Yembe a parlé de la sanctification, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est autre que l'amour envers notre Seigneur. Amen. Tu ne peux pas dire que tu crains, tu aimes Dieu si tu ne le crains pas. Alors, nous, en tant que serviteurs de Dieu, serviteurs du Seigneur, nous avons constaté effectivement qu'il y a eu beaucoup de dérapages. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous cacher la face. Il y a eu beaucoup de dérapages, beaucoup d'inclusion. Comme on a dit, nous sommes dans une période de bataille entre le monde de ténèbres et le royaume de Dieu. Alors, le diable a déjà libéré beaucoup de serviteurs, de ses serviteurs, qui ont infiltré, n'est-ce pas, l'espace chrétien. Et c'est la raison pour laquelle nous qui nous reconnaissons en tant que fils de Dieu, en tant que serviteurs du Créateur Dieu Tout-Puissant, ou bien nous avons besoin de nous réunir ensemble et pour pouvoir réfléchir autour de questions qui concernent, par exemple, l'enlèvement, le question concernant le salut, n'est-ce pas? Le question concernant la prospérité, parce qu'il faut dire qu'il y a eu beaucoup de déviations dans ces domaines-là. Alors, la prospérité est divine, le salut est indispensable, le retour de Jésus est imminent. Donc, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons nous mettre ensemble dans l'unité pour que nous puissions préparer la grande moisson. Nous ne les faisons pas par orgueil, nous les faisons sur instruction de Dieu. Amen. Et nous les faisons parce que Dieu nous a investis de ces mandats pour pouvoir rassembler tous les nôtres. Si tu te reconnais en tant que serviteur de Dieu et que tu es d'accord sur l'évangile du salut et tu crois à l'œuvre de la croix et tu crois que ton Seigneur Jésus revient bientôt, rejoins-nous.
dans le christianisme authentique. Oui. Parce que là, nous nous asseyons sur le fondement, le vrai fondement de la foi chrétienne. Oui. Et c'est pourquoi nous avons commencé toute cette série d'émissions afin de sensibiliser les serviteurs de Dieu, vous qui nous écoutez. Notre devise, c'est la simplicité. Amen. Nous prêchons l'évangile dans la simplicité. Amen. Et nous prêchons l'évangile avec amour. Nous expliquons les 7 sauts dans la simplicité, Exactement. les 7 trompettes dans la simplicité, Exactement. l'eschatologie dans Dans la la simplicité. Donc on ne vous exclut pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir 5 maisons, 5 voitures, une église de 10 000 membres, non. Que vous ayez une grande ou une petite église, mais si réellement vous êtes serviteur de Dieu et que vous avez été appelé par Jésus et que vous avez besoin de marcher dans l'unité, parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis. C'est-à-dire Dieu veut utiliser son église aujourd'hui dans l'unité. Voilà. La grande moisson doit commencer. Et nous avons besoin de vous. Voilà, nous avons besoin de vous, Oui. apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Nous avons besoin de vous, chantres, diacres, anciens, intercesseurs, gagnants d'âme, protocoles. Nous avons besoin de vous, membres des différentes églises, à intégrer ce grand mouvement chrétien, le christianisme authentique, qui va bientôt commencer par vous présenter certains programmes de conférences, des formations bibliques, des conventions, des retraites, ainsi de suite, des réunions importantes pour la gloire de Dieu, parce que nous croyons que nous sommes bel et bien au temps du dernier réveil mondial. Et par rapport à cela, par l'aide de l'Esprit Saint, nous allons disposer des cadres pour parvenir à davantage prendre cette gloire de Dieu sur nous, parce que l'Église qui est en train de partir, elle est en train de partir dans la gloire. Amen. Elle est victorieuse, elle est puissante. Donc tout ça, c'est à vous, vous êtes avec nous ensemble. Le numéro qui apparaît sur les bas, vous pouvez nous contacter pour connaître un peu les modalités d'adhésion qui sont d'abord d'office gratuites et ainsi de suite. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission, nous y reviendrons dans d'autres éditions. Pasteur Yembe, un mot de la fin. Christianisme authentique, mes amis, frères et sœurs, peuple de Dieu, c'est pour amener l'Église à l'ordre, les serviteurs de Dieu à l'ordre, et aussi les enfants de Dieu. Partout où vous êtes, nous vous demandons de garder l'unité et aussi de garder la foi et aussi la vie de prière. Merci. Voilà, c'était le mot de la fin de Pasteur Yembe, le mot de la fin de Pasteur Dorcas. Tout ce que je voulais vous dire. Elle était la vedette de l'émission aujourd'hui. Oui, oui, oui. Chers Un frères peu de et temps. sœurs, serviteurs de Dieu, comme l'a dit le prophète Élie tantôt au début de l'émission, Jésus revient bientôt. Amen. Et moi je crois de plus en plus, parce qu'il y a tellement de signes, et tout ce que je vous demande, serviteurs de Dieu, tenez-vous prêts au programme que nous allons vous communiquer pour que nous puissions préparer la grande moisson. Amen. Et cette moisson partira du Congo, parce que Dieu a dit, le salut du monde partira du Congo et ira en Afrique jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ça partira du Congo. C'est très prophétique, très sensible. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes Congolais que nous le disons, mais c'est parce que Dieu l'a dit et il a choisi la RDC. C'est un privilège, une responsabilité. Nous l'avions senti lors de notre émission aux États-Unis, combien la soif de Dieu était dans le cœur des serviteurs de Dieu américains qui espèrent recevoir de nous une chose. Et donc, Congolais, préparons-nous, nous sommes en plein réveil mondial du temps de la fin. Donc, Jésus revient bientôt n'est plus un slogan, c'est une réalité que nous vivons en notre temps. Que Dieu soit loué. Nous allons nous retrouver dans la prochaine émission. Nous sommes dans le christianisme authentique et spécialement autour des eschatologiquement puissants. Dieu vous a béni. Écrivez-nous. Vous avez des requêtes de prière. Envoyez. Nous allons prier maintenant. Cher Saint-Esprit, Merci. merci de faire du bien à ceux qui nous suivent, Merci, Jésus. de les impacter et de parler à leur cœur sur le bien fondé de cette démarche, d'être ensemble dans le cadre du christianisme authentique. Que les malades soient guéris à ces instants. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse celui qui veut le Saint-Esprit. Pétou, Maranatha. Et voilà, Jésus Jésus revient. revient bientôt. Come on. Amen.